sans commentaire. Seulement nous attendons que le jugement aille jusqu'à son terme pour savoir de quoi il lui est véritablement reproché. Et si tout ce que vous dites là, il a été passible de tous ces forfaits, qu'elle soit sanctionnée dans toute la sévérité de la loi. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une épouse, fût-elle épouse de chef d'État, qu'elle s'arroge le droit de son époux et qu'elle décide de se mettre à la place, en lieu et place d'un chef d'État et de diriger un pays. C'est incroyable, c'est inacceptable. Et donc, elle doit être sévèrement jugée et sévèrement sanctionnée. Le jugement se fasse le plus rapidement possible et qu'elle soit sanctionnée si c'est de peine privative de liberté, qu'elle le soit et qu'elle connaisse cette privation de liberté comme tous les citoyens qui auront commis les mêmes actes. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, qui ont participé avec elle à faire reculer le Gabon aussi bas, et donc il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas jouir ou subir la même situation que tous les autres. Évidemment, le président a été, comme son fils, accusé des mêmes faits, sauf de la falsification de la signature. Mais il a été dit que le président était malade et donc n'était pas responsable en quelque sorte de ce qui se faisait. Mais d'autres à sa place, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle et les autres institutions qui ont laissé faire, sont comptables et doivent être entraînés devant les tribunaux pour qu'ils puissent se justifier. Quant à son fils, il est actuellement, comme toute sa bande, en prison. Le président, parce que, dit-on, était malade, et pourtant, quelque part, il dit qu'il est en parfaite santé, et que ceux qui disent qu'il n'est pas en bonne santé mentent. Tout ça y est passé. Qui doit-on croire? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont ces geôliers qui lui trouvent des circonstances atténuantes? Toujours est-il que les Gabonais voudraient que tout le monde soit jugé et qu'il n'y ait pas de favoritisme et qu'il n'y ait pas de discrimination dans la façon de rendre les jugements. Je ne pense pas que la France ait à s'ingérer dans la justice gabonaise, parce que si Sylvia avait écouté la France, elle ne serait pas rendue là, du moins selon les indiscrétions que nous avons. Elle est têtue, elle n'a jamais voulu de conseil de la France, et ce n'est pas parce qu'elle serait en difficulté qu'elle va mêler la France à cette histoire rocambolesque. Donc, elle a commis des actes, elle doit être jugée, et si le jugement doit être sévère, c'est en fonction des actes commis. Donc, il faut laisser la France de côté, il faut laisser la nationalité de côté. On sait qu'elle est femme de président et l'épouse du président Ali Bongo Ondimba. C'est ce que nous savons, et que si elle est passible de ce qu'on lui reproche, elle doit être jugée et la sentence doit être prononcée sans qu'il y ait de quelconque intervention. Le coup d'État est considéré comme, au Gabon, ce coup d'État est considéré comme salutaire, parce qu'on s'est dit, on a vu des exactions, on a vu des bandes en 2016, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on allait vivre des moments difficiles et que le coup d'État perpétré par l'armée est ici considéré comme salutaire. D'aucuns pensent que ça aurait pu intervenir avant qu'il y ait cette mascarade d'élection et puis suspension. Comme d'aucuns disent que
cette période transitoire aurait pu être la plus brève possible en recomptant les, les- 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 les bulletins de vote pour déclarer vainqueur celui qui était censé avoir été élu par la population. Toujours est-il que les militaires ont choisi de mettre à plat les institutions, mais il ne faut pas donner aussi l'impression de traîner. Et surtout quand on voit, en ce qui me concerne, le processus tel qu'il est engagé, avec les militaires qui demandent, qui sont des stratèges et qui savent là où ils devraient aller, où mener la population, demandent à ce que ce soit la population qui se prononce sur la durée. Alors que moi, je pense que c'est eux qui ont fait le coup d'État et c'est eux qui doivent se prononcer sur la durée du coup d'État par rapport aux objectifs qu'ils ont décidé d'atteindre. Et le chronogramme qui nous est proposé montre à suffisance qu'il y a beaucoup de, de, de situations qui auraient pu être et, euh, évitées, hein, pour que les délais ne soient pas par trop rallongés inutilement. Il faut aller à l'essentiel parce que la transition n'est pas faite pour résoudre tous les problèmes. Si elle n'est pas faite pour résoudre tous les problèmes, comme le souhaiterait la population, donc il faudrait que très vite on sortira de cette transition, mieux ça ira, et pour la population et pour la transition elle-même. Je venais de dire que la transition, comme le général, ils ont intérêt à ce qu'elle soit la plus brève possible, parce qu'à force de traîner, les populations qui ont des récriminations, depuis qu'elles traînent depuis longtemps, voudraient que les problèmes de logement soient réglés, les problèmes de route, les problèmes de travail, problèmes de chômage, problèmes liés à la scolarisation des enfants. Tout ça ne peut se faire que dans un gouvernement, que par un gouvernement qui a un projet de société, ce qui n'est pas le cas du gouvernement issu de la transition. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait des manœuvres dilatoires pour rallonger la période de transition, alors que le Gabon n'est pas à comparer au Mali, le Gabon n'est pas à comparer à la Guinée, la Guinée et au Burkina ou au Niger, ces pays qui sont confrontés à des difficultés, à des problèmes de sécurité. Le Gabon ne connaît pas les mêmes situations, donc vraiment souhaiter qu'elle porte sur 2 ans, c'est long et dangereux pour la transition elle-même, pour le gouvernement de la transition. Donc je conseillerais que ce soit un délai le plus bref possible pour que on remette en selle un gouvernement issu des élections libres et transparentes. Euh, cette période comprend 2 sous-périodes. La première, c'est une période tout à fait normale, donc jusqu'en 2018, donc il était encore en bonne santé. Et cette période-là, le vice-président est placé à côté du président, exécute les missions que le président veut bien lui assigner, ce que j'ai toujours fait. Et la deuxième période, c'est une période où le vice-président, après modification de l'article 13b, assure l'intérim du président de la République malade, mais une période là aussi comme pour la transition qui n'avait pas, on connaissait le début, on ne connaissait pas la fin de cette période qui est intervenue d'ailleurs de manière scabreuse assez rapidement parce que 2 mois après, le Premier ministre a été changé, on a nommé un nouveau Premier ministre par on ne sait qui. On apprend aujourd'hui que la signature du président a été falsifiée et que toutes les nominations qui sont intervenues, d'ailleurs depuis euh, que j'ai eu à présider le Conseil des ministres,
Les décisions qui ont été prises n'ont pas été signées par moi. Donc je me demande qui a pu les signer. Donc c'est déjà à partir de la fin de ce Conseil des ministres que tout ce qui était signé par une signature falsifiée du président de la République. Et tout le monde s'en est accommodé. Et je pense que c'est une période qu'on a vécue avec beaucoup de gravité. Et il fallait avoir la tête sur les épaules pour éviter de faire en sorte que le pays ne sombre dans le chaos. Déçu. Le parti du président, le Parti démocratique gabonais, était un parti qui régentait tout, qui centralisait tout. C'est un parti assis sur le jacobinisme et qui a fait que le Gabon ressemble aujourd'hui à un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques. Or, ce que moi j'ai toujours projeté, depuis toujours, depuis que j'ai été suivre le cours d'analyse et de politique financière au Fonds monétaire international, est une politique qui est basée sur la provincialisation, la déconcentration et la décentralisation. Mais le Gabon, c'est notre pays à nous tous. Quand on vous appelle travailler, vous y allez. Vous essayez d'apporter le mieux que vous pouvez. Mais même si les idées divergent, et là, elles divergent totalement parce que moi, je souhaiterais qu'il y ait des pôles de développement, 5 pôles de développement au niveau du Gabon, avec les gouverneurs de province qui disposent des pôles de développement qui disposent de 100 milliards par province, avec des banques de développement pour aider les jeunes à s'installer, tant dans les villes que dans les villages, et ensuite faire en sorte que le développement parte du village, structure de base, du district, du département, de la province, pour faire ensuite corps au niveau national, en donnant les moyens à toutes les provinces et à chaque province sans discrimination, alors que la politique prônée jusqu'à présent fait que nous ayons de grands Libreville et le reste du Gabon qui est laissé au compte. Mais parce que tout simplement, les militaires étaient du côté de ceux qui ont usurpé le pouvoir, qui ont usurpé les élections. Tant que les militaires étaient de ce côté-là, il ne pouvait pas y avoir de coup d'État. Mais maintenant que les militaires ont entre griffes pris conscience de leurs responsabilités et qu'ils ne devaient pas être les faire valoir du pouvoir, bon, ils ont décidé autrement. Est-ce qu'ils sont sincères avec eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont voulu véritablement libérer le pays? On verra, nous ne sommes qu'à un mois, mais déjà il y a des grincements de dents, des gens qui semblent être déçus par rapport à ce qu'ils attendaient. Mais je dis aux Gabonaises et aux Gabonais qu'il faut savoir patience garder et attendre comment les militaires vont s'y prendre pour montrer qu'ils sont de bonne foi et qu'ils veulent vraiment transformer ce pays et surtout transformer les institutions. Écoutez, il y a une déception qui perle, mais il faut dire aux Gabonais qui ne s'attendaient pas à certaines situations. Les militaires sont arrivés non pas pour donner les bons et les mauvais points aux uns et aux autres, mais pour essayer de faire en sorte qu'ils travaillent avec tout le monde pour fonder de nouvelles institutions. Et qu'il faut savoir patience garder. Il ne faut pas les juger trop hâtivement. Mais en même temps, m'adressant aux militaires, je dis qu'il faut savoir que, en ce qui me concerne, j'ai constaté qu'au début,
de la campagne électorale, les populations, je remplissais les stades et que au milieu de la campagne, étant donné qu'il y a eu un vote référendaire, une orientation, les populations sont allées vers la personne qui avait été indiquée comme étant celle qui devait conduire toute l'opposition. Parce qu'ils avaient fortement envie depuis toujours, de faire partir les Bongos. Mais ils posaient toujours la question de savoir comment allons-nous faire pour conserver ce pouvoir que le peuple voulait bien nous donner. Donc, il faut savoir que l'arrivée de militaires, c'est comme une bouée de sauvetage, mais il faut que les militaires sachent que pour eux, même si on a pardonné les exactions de 2016, il faut que très rapidement, ils tournent la page et qu'on s'installe dans le droit fil de la réappropriation par le Gabon des institutions qui soient fiables et viables, donc des institutions démocratiques. Il ne faut pas que quelqu'un puisse penser que vraiment que les Gabonais voudraient voir ad vitam aeternam les militaires. Non, ils sont reconnaissants aux militaires qui ont fait partie des Bongos, mais il ne faut pas qu'ils s'aperçoivent que rien n'a absolument changé et que tout le système est resté en place et que la nuisance pourrait être beaucoup plus forte qu'avant. Ce que je ne souhaite pas, c'est pourquoi je dis aux Gabonaises et aux Gabonais de savoir patience garder, de faire confiance aux militaires. Et aux militaires, je dis, il faut que la période de transition soit la plus brève possible pour éviter justement des mécontentements qui commencent à perler ici et là. Je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, inviter la transition de CETERI à être conforme à ses déclarations et à respecter ce qu'elle a dit, organiser de nouvelles élections après avoir remis les institutions à plat et les les remettre en état de marche pour que les Gabonais aient définitivement confiance dans nos forces de sécurité, dans notre armée, et qu'enfin, il y ait un véritable essor de notre patrie et qu'on se consacre au développement, qu'on se consacre au bien-être des populations, parce que c'est tout ce qui vaut la peine de se battre, ce qui vaut la peine de changer les institutions. Et il ne faut pas que les militaires s'éternisent au pouvoir et qu'en définitive, on se rende compte que ça a été un jeu de dupes, ce qui n'est pas le cas, je pense, jusqu'à présent. C'est pourquoi je demanderai aux populations de savoir patience garder, mais d'être vigilants pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers.